Le lien entre le cœur et les paroles. Chers frères et sœurs en Christ, nous sommes rassemblés en ce 8e dimanche du temps ordinaire pour écouter la parole de Dieu qui nous éclaire et nous transforme. Aujourd'hui, les textes nous invitent à réfléchir sur le lien entre notre cœur et nos paroles, car ce que nous disons est le reflet de ce que nous portons en nous. Jésus nous enseigne dans l'Évangile, ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Autrement dit, nos paroles sont le miroir de notre âme. D'abord, le livre du Siracide utilise une belle image. Quand on secoue le tamis, il reste les déchets, ainsi les scories de l'homme apparaissent dans son langage. De même, lorsque nous sommes mis à l'épreuve, ce qui est vraiment en nous finit toujours par sortir. Si notre cœur est rempli d'amour, nous parlerons avec douceur et vérité, mais si notre cœur est rempli de rancune, d'envie ou de colère, cela se manifestera aussi dans nos paroles. Prenons un instant pour nous examiner. Quelles sont les paroles qui sortent de ma bouche au quotidien? Sont-elles des paroles de bénédiction ou de malédiction? De vérité ou de mensonge? De paix ou de division? Ensuite, le psalmiste nous rappelle l'importance de rendre grâce à Dieu par nos paroles. Il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut. Cela signifie que notre langue ne doit pas être un instrument de critique, de plainte ou de jugement, mais plutôt un canal de louange et de bénédiction. Regardons notre monde. Combien de relations sont détruites à cause de paroles malveillantes? Combien d'amitiés brisées, de familles divisées, d'églises blessées, parce que certains ont parlé sans sagesse? Nous avons un choix à faire, utiliser notre bouche pour glorifier Dieu et construire, ou pour détruire et blesser. Par ailleurs, saint Paul proclame une vérité essentielle, la mort a été engloutie dans la victoire. Où est-elle, ô mort, ta victoire? Si Jésus a vaincu la mort, il peut aussi nous donner la force de vaincre nos mauvaises habitudes de langage. Il est facile de dire « c'est plus fort que moi, je ne peux pas m'empêcher de parler mal, de juger, de me plaindre ». Mais si nous appartenons au Christ, nous devons croire en la puissance de transformation de l'Esprit Saint. Enfin, Jésus nous donne un avertissement clair. Comment peux-tu dire à ton frère « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien ?» Avant de juger les autres, nous devons travailler sur notre propre conversion